En tant que membre de la liste Grand Assemblée pour Martinique, l'occasion m'est donnée d'insister sur le fait que c'est la seule liste qui peut présenter un bilan. Il est vrai, les listes sont nombreuses, puisque nous sommes 14 en général, en tout. Mais il va falloir juger l'arbre à ses fruits, c'est pourquoi nous aimons faire état du travail qui a été fait sous la direction d'Alfred Marie-Jeanne par la CTM entre 2016 et 2020. De grands projets structurants ont été construits. Le plus emblématique, c'est la démolition, reconstruction du lycée Schellcher. Voilà des bâtiments qui avaient plus de 70 ans, qui n'étaient plus aux normes parasismiques et qui risquaient de s'effondrer sur ses occupants. Depuis 2006, Alfred Marie-Jeanne avait conçu le projet de reconstruire pour donner à la capitale de Martinique un lycée digne de sa réputation. Nous n'avons pas pu le faire parce que le permis de construire avait été refusé par le maire de Fort-de-France de l'époque. Mais sitôt revenu aux responsabilités en 2016, immédiatement le projet qui avait déjà été conçu a été mis en route. Il y a là pour 80 millions un projet et qui, au moment où nous parlons, est en voie de finition. C'est le projet emblématique. Mais nous avons voulu que ce lycée ne soit pas un simple lycée qui va de la seconde à la terminale. Il y aura aussi des classes préparatoires aux grandes écoles, mais surtout, Alfred Marie-Jeanne a négocié avec les dirigeants d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA de Lyon, l'Institut national supérieur des sciences appliquées, dont le siège est basé à Lyon et qui mettra une antenne dans les bâtiments de lycée. Donc les jeunes Martiniquais, mais également les jeunes Caraïbéens qui voudront faire des études d'ingénieurs pourront le faire dans ces nouveaux bâtiments. Je rappelle, 100 millions d'euros, c'est des bâtiments construits sur appui parasismique, veut dire qu'ils sont aux normes les plus élevées pour pouvoir résister à un séisme majeur. Ce bâtiment restera debout. Nous le garantissons. Et puis il est aussi de haute qualité environnementale. Nous avons dans cette même mandature poursuivi le diagnostic de tous nos bâtiments scolaires. Et il y en a certains d'entre eux qui étaient déjà devenus très dangereux. Je prends l'exemple du lycée Nord-Atlantique, basé à Sainte-Marie, et le collège La Gosilière, qui était tout ça formé un seul groupe scolaire, où les diagnostics montraient qu'ils étaient vulnérables au séisme. Et bien dans un espace-temps très court, en 14 mois, nous avons reconstruit sur un autre terrain à Sainte-Marie, un lycée et un collège. Et actuellement, pour un montant de 23 millions d'euros, nous avons mis en sécurité les jeunes du Nord-Atlantique. Et là, ils sont dans les locaux anticycloniques, les locaux parasismiques, et ce sont des établissements actuellement qui sont connectés. Parce que, parallèlement à tous ces projets, nous avons porté, c'était de notre programme dans la mandature, nous voulons faire la Martinique rentrer dans le XXIe siècle. C'est pour cela que nous avons déployé la fibre optique sur tout notre territoire. C'est un projet immense. L'objectif, c'est mettre la fibre jusqu'à la maison. En anglais, on dit le FTTH, Fiber to the House. Il faut mettre Internet à très haut débit. C'est un projet qui représente 140 millions d'investissements. La conception a été faite pendant l'année 2016 et 2017. Nous avons commencé les travaux en 2017 et la réalisation doit se poursuivre pour que toute la Martinique soit couverte en fibre optique jusqu'à juin 2024. Mais ça va être livré tranche après tranche. Et déjà, il y a un secteur dans le sud, côté des Anses d'Arlé, où la commercialisation du très haut débit a déjà commencé. Nous avons donné délégation de service public à une entreprise qui va commercialiser le câble auprès de tous les fournisseurs d'accès. Ceci est très important. Dans une mandature précédente, Alfred Marie-Jeanne avait déjà connecté la Martinique par des câbles sous-marins. En plus des câbles sous-marins que l'opérateur historique avait posés, ce qui fait que nous avons fait jouer la concurrence. Il y a maintenant plusieurs opérateurs qui peuvent utiliser les réseaux que nous avons mis là, et ça a eu comme effet de baisser le prix, le coût pour les abonnés. La Martinique n'est plus une île, elle est connectée au monde entier. Les Martiniquais, en un clic d'ordinateur, peuvent entrer en connexion avec le monde entier.
Ça sert pour les études, ça sert pour les échanges humains, ça sert pour le culturel, mais ça sert aussi pour le commerce. Mais nous l'avons dit que nous le faisions, nous l'avons réalisé, il n'est pas terminé, la prochaine mandature nous permettra de parachever cette affaire. Et puis, nous avons eu à cœur pendant cette mandature d'enfin organiser le transport. Pendant longtemps en Martinique, c'était les transporteurs eux-mêmes, à leur risque et péril, ce que nous appelons les taxicos, qui assuraient les déplacements intercommunaux. Mais c'était très cher, parce que c'était au risque et péril, il n'y avait pas d'aide. Eh bien, nous avons pu d'abord obtenir les modifications de la loi pour qu'il n'y ait qu'une seule autorité organisateur de transport en Martinique. Elle s'appelle désormais Martinique Transport. Et une fois mise en place, Martinique Transport a organisé le transport, un vrai transport public, sur tout le territoire, avec des coûts de participation, le coût du ticket voyageur le plus bas à 2 euros. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Et puis, un projet que nous avions commencé depuis 2006 a été mis en service enfin à notre arrivée en 2016. C'est le TCSP, Transport collectif en 6 points, qui permet à des bus à haut niveau de service de donner un service régulier de transport. Alors c'est vrai, c'est une première tranche qui a été faite entre Fort-de-France et le Lamentin. Mais immédiatement, la CTM, dès 2016, a mis en route la conception d'un projet d'extension du TCSP. Et au moment où nous parlons, le projet est déjà prêt, il est chiffré, et il s'agira pour nous, dans la nouvelle mandature, de passer à la réalisation. C'est un investissement important. C'est un grand projet européen de 600 millions d'euros. Et nous avons vu qu'il faut 7 ans pour le réaliser. L'idée, c'est de poursuivre le TCSP du Lamentin vers le Robert pour le Nord-Atlantique, du Lamentin vers Rivière-Salée vers le sud, et pour le Nord-Caraïbes, nous partirons de Fort-de-France, et nous irons en direction de Chelcher, 15 pilotes. Mais là, compte tenu de la topographie, avec le bureau d'études qui a étudié, nous avons vu que la meilleure solution, c'est de faire du transport par câble aérien. Nous avons vu ce qui se fait dans le monde. Il y a actuellement des dispositifs tout à fait sécures, et pour pouvoir le faire sans faire trop de dégâts sur l'environnement de la Martinique. Ce sera un transport électrique, donc propre. Ce projet-là, c'est dans notre programme, dans la perspective. Autre élément de la mandature, nous avons voulu, parce que nous sommes malheureusement dans un pays volcanique, nous avons des volcans qui sont au sommeil, mais qui n'ont pas été, en particulier la montagne Pelée, de triste réputation. Eh bien, nous avons construit sur les contreforts de la Pelée, dans les hauteurs, sur le territoire limitrophe entre Saint-Pierre et Font-Saint-Denis, un observatoire volcanologique et sismologique pour remplacer un ancien observatoire qui avait été construit depuis 1929 et qui était devenu obsolète. Donc actuellement, nous avons un observatoire très moderne qui a été réalisé, qui est en service maintenant depuis 2 ans. Cet observatoire a coûté 7 millions d'euros et qu'il observe le volcan pour prévenir la population si malheureusement un sinistre devait arriver. Donc la montagne Pelée est sur surveillance. Mais également, cet observatoire fait partie de toute une chaîne d'observatoires autour de la Terre et qui surveille les questions de séisme. Et les données sont très importantes pour nous, pour les constructions que nous avons réalisées. Nous l'avons fait. Nous avons également reconstruit un laboratoire territorial d'analyse qui se trouve au quartier La Favorite au Lamentin. C'est un instrument très important parce que malheureusement nous sommes dans un pays qui a été empoisonné par beaucoup de pesticides. Le chlordécone et tous les autres pesticides que malheureusement on a utilisés dans l'agriculture intensive de notre pays. Ce qui fait que nos eaux sont empoisonnées, beaucoup de nos légumes sont empoisonnés. Il faut protéger notre bétail. Et bien, cet laboratoire d'analyse est au service des Martiniquais pour analyser l'eau
l'eau que nous buvons. Cet laboratoire est au service de tous les restaurants collectifs, la restauration collective dans les cuisines, dans les hôpitaux, et ils font les analyses à la demande. Mais nous avions besoin d'un outil performant. C'est pourquoi nous avons doté la Martinique d'un laboratoire. Cet laboratoire, c'est un investissement de 10 millions d'euros qui a été réalisé et que l'on peut visiter. Ça fait partie donc de la CTM. Et nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons construit, nous l'avions fait en tant que région, maintenant depuis 18 ans il est en exploitation, un pôle agroalimentaire, on l'appelle le PARM. C'est un pôle de recherche qui fait de la recherche sur les fruits, sur les légumes, sur les produits de la pêche, les produits de l'aquaculture, les produits de l'élevage. L'objectif, c'est avec nos chercheurs, c'est de voir comment faire de l'agro-transformation, mettre de la valeur ajoutée dans les produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, pour faire des conserves, pour faire des plats. Et puis, nous avons lancé un grand programme de recherche sur les PAM, c'est-à-dire les plantes aromatiques et médicinales. Nous avons hérité de nos anciens la médecine, on dit le rasier. Mais en fait, nous avons une série de plantes qui ont des principes chimiques qui permettent soit de soigner, soit de faire de la cosmétique. Eh bien, nos chercheurs ont déjà découvert, analysé toutes ces plantes, et même des brevets ont déjà été déposés, et nous sommes déjà dans la phase de transfert de technologie envers des producteurs, parce que le PARM, c'est une association financée par la CTM, elle ne peut pas commercialiser, ne peut pas produire, mais par contre fait de la recherche, et ensuite nous faisons des appels à projets, et nous avons des investisseurs qui sont intéressés, et il faut mettre ça aussi à l'actif de la CTM. De la région d'abord, la CTM maintenant. Et nous ne sommes pas contentés de cela. Pour pouvoir assurer le déplacement, il faut restructurer tous les réseaux routiers. Nous avons élaboré un schéma territorial d'investissement routier sur les 20 prochaines années, le STIRM. Mais nous avons demandé au bureau d'études qui nous a assistés pour faire ce schéma d'analyser pour nous les conséquences des embouteillages. Savez-vous que les embouteillages, le temps perdu chaque matin et chaque soir dans le domicile, dans le trajet domicile-travail au retour, c'est 40 millions que perd notre économie. Donc, restructurer le réseau pour faire disparaître les points de blocage, faire disparaître les embouteillages, c'est améliorer à la fois la santé, l'environnement, mais également faire des économies, puisqu'on consomme moins de carburant s'il y a moins d'embouteillages, curieusement. Eh bien, ce schéma territorial d'investissement routier prévoit un programme systématique pour éliminer les points noirs. C'est-à-dire que nos giratoires, nos carrefours giratoires, qui à un moment donné correspondaient au flux de circulation, actuellement, il y en a beaucoup qui sont saturés. Eh bien, nous avons tout un programme de transformer les giratoires en échangeurs dénivelés et pour faire disparaître une série de points noirs. Mais également, par le transport collectif en site propre, mais ayant des voies réservées au transport collectif, eh bien, nous allons comme cela inciter les Martiniquais qui ont besoin de se déplacer, de garer leurs véhicules dans les pôles d'échange, dans les gares, et prendre le BHNS, c'est-à-dire les bus à haut niveau de service, comme ça ils sont sûrs de l'heure où ils vont arriver. Donc, voilà tout ce programme que nous avons, c'est un programme de, nous appelons mobilité-déplacement. Et comme actuellement c'est dans l'air du temps d'aller vers les pistes cyclables, nous avons ça dans notre programme. Mais nous allons plutôt porter des soutiens aux collectivités communales qui, sur leur territoire, en fonction de leur relief, envisagent de mettre une série de pistes cyclables pour que les Martiniquais puissent aller faire du sport à vélo, de déplacer. Eh bien, la CTM prévoit des budgets pour soutenir la réalisation des pistes cyclables, pour encourager le mode de transport doux. Partout où c'est possible, nous sommes prêts à soutenir.
Voilà un peu, en gros, ce que je pouvais dire sur le bilan de la CTM et les perspectives. Pour ce faire, la CTM dispose d'un budget de 1,3 milliard à 400 000 euros. Cela permet à la fois, évidemment, d'accomplir ces missions que l'on a fixées par la loi. Nous avons des missions dans le domaine du social, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de misère dans notre pays. Les bénéficiaires du RSA, nous avons comme devoir de leur donner la possibilité d'avoir une insertion professionnelle. Mais grâce au programme de formation professionnelle qui est mis en place chaque année, nous aidons une série de titulaires du RSA à s'insérer professionnellement. Nous finançons des ateliers chantiers d'insertion pour les mettre en activité, l'insertion par l'activité. Donc l'économie, non pas commerciale, mais l'économie qui permet de créer beaucoup d'emplois, c'est l'économie de l'insertion par l'économie. Donc cette économie sociale et solidaire, ça fait partie de nos priorités. Et puis, nous avons mis en place un schéma territorial de l'enfance, parce qu'il faut accompagner tous ces enfants dont les familles ont des difficultés à les éduquer. Donc, le service de l'enfance, c'est aussi une activité. C'est pour cela que nous venons d'élaborer un schéma territorial de l'enfance et de la famille. Et nous avons les programmes intéressants que nous appelons école, famille, quartier, c'est-à-dire accompagner les familles de conditions modestes dans l'éducation de leurs enfants, leur donner les moyens pour qu'ils réussissent, qu'il y ait des réussites scolaires. Donc voilà le volet social. Donc sur le 1,3 milliard, il y a 400 millions réservés au social. Et évidemment, on dit que la Martinique est en train de devenir un territoire avec beaucoup de personnes âgées. Et bien nous avons une politique pour les personnes âgées. Pour les aider, pour les personnes qui sont en perte de leur autonomie, une politique pour adaptation de leur domicile parce qu'ils deviennent des personnes à mobilité réduite, mais également financer les lieux d'accueil, les EHPAD comme on dit maintenant. Et nous avons un projet de transformer l'ancien asile de vieillards là, sur la route de la Pointe des Nègres là, et en faire un pôle gérontologique. Et puis, une innovation. Dans les compétences de la CTM, le domaine de la santé ne faisait pas partie. C'est un domaine régalien. L'État a conservé la politique de santé, les hôpitaux. Mais nous sommes obligés de constater, et le Covid a révélé les insuffisances du système hospitalier. L'empoisonnement au chlordécone et de tous les pesticides qui ont provoqué des cancers ont montré que la réponse hospitalière n'est pas au niveau. Les médecins nous ont dit qu'un cancer détecté très tôt a beaucoup plus de chances de guérir qu'un cancer que l'on détecte lorsque la personne est devenue souffrante. Or, la technologie permet de déclencher, de détecter les cancers très tôt. Cette technologie, c'est une physique nucléaire. Et pour cela, il fallait un appareil qu'on appelle un cyclotron qui produit des ions radioactifs que l'on injecte dans le corps et qui permet de détecter la moindre parcelle de cancer très tôt. Or, en Martinique, nous sommes des champions pour les hommes de cancer de la prostate, pour les femmes de l'utérus, cancer de l'utérus, cancer du sein, vraisemblablement tout cela, d'après ce que nous disent les médecins, provoqués par les pesticides qui sont dans l'eau, qui sont dans les aliments, qui sont partout. Eh bien, Alfred Marie-Jeanne, dès le début, la première année de la CTM, a fait voter un budget de 12 millions d'euros pour mettre à la disposition de l'hôpital, du centre hospitalier universitaire de Martinique, pour qu'on puisse créer, construire le cyclotron. Au moment où je parle actuellement, le bâtiment pour le loger est déjà construit, est en train d'être construit, et le cyclotron, la commande est passée, c'est en train d'être fabriqué en Europe dans une usine. Mais nous avons choisi un cyclotron de moyenne puissance, c'est-à-dire qui soit sûr, parce que c'est quand même de l'énergie nucléaire, mais la Martinique n'a que 400 000 habitants. Pour que cet outil soit rentabilisé au plan médical, il faut une population d'1 million.
C'est pour cela que des contacts ont été pris avec des pays de la Caraïbe, des accords internationaux sont passés et nous avons créé un institut caribéen de la médecine nucléaire. Il est en place, il a été acté, il est mis en place, ce qui fait que le cyclotron construit, eh bien, une politique de santé caribéenne sera possible. Le tour de force, c'est que nous sommes arrivés à convaincre l'État que c'était nécessaire. L'État a accepté de mettre son financement. Alfred Marie-Jeanne et son équipe sont allés à Bruxelles voir la Commission européenne. Et la Commission européenne a dû faire de manière tout à fait exceptionnelle. Mais nous avons utilisé la situation d'épidémie, de pandémie du Covid pour le convaincre qu'il fallait qu'il nous autorise à utiliser les fonds européens mis à notre disposition pour investir dans la santé. Eh bien, le mois dernier, c'est-à-dire au mois de mai, nous avons pu obtenir un vote unanime de l'Assemblée pour voter des crédits sur 4 projets médicaux, le cyclotron, mais également doter l'hôpital de la Ménard de TEPSCAN, c'est-à-dire qui est l'appareil qui est nécessaire pour pouvoir détecter véritablement le cancer à partir des ions radioactifs du cyclotron, mais également pour moderniser l'hôpital, le transformer et pour mettre des robots chirurgicaux, mais également nous avons pensé à l'aménagement du territoire. L'État est défaillant vis-à-vis de l'hôpital de Trinité. Les travailleurs de la santé de la Trinité sont mobilisés. Eh bien, nous avons pu obtenir que des crédits européens viennent s'ajouter aux crédits d'État pour rendre une santé équitable sur tout le territoire. Voilà les 4 projets que nous portons et qui maintenant, il faut que nous soyons vigilants pour qu'ils deviennent une réalité. Donc, nous avons innové, la CTM, non compétente dans la santé, eh bien, à la faveur de la pandémie du Covid, a pris des initiatives, a obtenu que l'Europe nous accompagne et que l'État également fasse son devoir. Voilà des perspectives intéressantes que je voulais souligner.